y a quelques semaines, tu as été au cœur d'un braquage spectaculaire dont tu es en train de parler là. Comment tu te sens aujourd'hui? Bon, dans les 2 premières semaines, j'avoue que j'étais un peu... Même si je suis en voiture, dès que je vois un gars à moto qui me dépasse, voilà, j'ai peur. J'étais encore sous le choc, j'étais traumatisé, mais là, ça commence à aller. Ça commence à aller. Avec du recul, quand tu réfléchis, est-ce que tu as bien fait de poursuivre les braqueurs? Est-ce que moi-même, je sais pourquoi j'ai fait ça? Franchement, tu sais, des fois, tu te dis, il y a des choses, tu te dis, non, moi, dans ma vie, je ne peux jamais faire ça. Mais parce que la situation ne s'est pas encore présentée à toi. Moi, j'ai toujours dit, quoi? Le jour où quelqu'un vient me braquer, il me pointe une lame. Mais c'est que j'ai su, moi, je lui donne et puis il s'en va. C'est ce que tu t'es toujours dit? J'ai toujours dit ça. Ouais. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi, j'étais... Et puis en plus, il était 22h, 23h par là, 22h30. C'est pas trop nuit, voilà, façon, là. pas Les gens aussi sont encore tard, dehors. tu vois. Donc, moi, je suis allé voir mon arrangeur, Cédric Canavaro. Il était en train de travailler avec le vieux père Kadim. Kadim, ouais. Et donc, comme je devais lui remettre de l'argent par rapport à mon album, il m'a dit, bon, attends un peu le temps que je finisse avec Kadim. Je lui ai dit, bon, comme j'ai un creux, je vais chercher à manger quelque chose. Je sors, je suis dans la voiture, dehors, je cherche mon câble pour brancher mon téléphone. Le moteur est allumé. Et un coup, je vois quelqu'un qui ouvre la portière de la voiture. Tu n'avais pas le réflexe de condamner quand tu es monté dans la voiture? Bon, généralement, quand je bouge, ça se condamne seul. OK. Voilà, donc je n'avais pas encore bougé. J'ai allumé, mais j'étais là en train de mettre mon câble et puis prendre la route maintenant. Donc les gars viennent, ils sont à moto. L'autre est sur la moto et l'autre descend, il vient, il ouvre la portière et il me pointe l'arme. Il me dit, donnez tout ce que... Bon, avec un français bizarre en fait. Donnez l'argent, tout l'argent. J'ai dit, mais comment le gars il a su que j'avais de l'argent sur moi? Mais là, tu as pris ça où d'abord? Je suis allé faire un retrait à la banque. Ah, mais ça, c'était depuis 10 heures. Tu vois, mais après, j'ai compris que en fait, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Parce que je n'étais pas le seul. Ouais. Ils ont braqué tout le quartier. Ah bon? Voilà. Donc, j'étais au mauvais endroit, en fait. Ils ont braqué tout le quartier. Donc, au moment qu'ils sont en train de me dépouiller, je lève la tête, je regarde, je vois qu'il y a du monde, il y a le monde qui me regarde. En fait, tous ceux qui me regardaient là venaient d'être braqués aussi. Une cinquantaine de personnes en train d'assister la scène. Tout le quartier est sorti, ils ont braqué tout le quartier, toute la rue. Wow. Donc, ils sont venus tomber sur moi, j'étais le dernier. Donc, tu as dit que c'est où là, à la Palmeraie, hein? Oui, à la Palmeraie, vers le rond-point Ado. Ouais. Et donc, je regarde, je vois que tout le monde me regarde. Et comme ils sont armés, personne ne peut... Mais eux te regardaient là, ils étaient arrêtés où? Parce que quelqu'un qui est armé, vous allez vous arrêter pour regarder les gens sont braqués. Oui, ils sont peut-être je dirais peut-être à 10 mètres comme ça. Ou même comme on les a déjà braqués, ils sont cabris morts, eux ils sont arrêtés. On les a braqués, donc ils sont là. Les gars lançaient des pierres, ils lançaient cailloux et puis ils criaient. Qui lançait cailloux? Les gars du quartier. Waouh. Qui ont été braqués là. Donc ils assistent la scène, mais ils crient voleur. Voleur. Donc d'autres essaient d'appeler la police et tout. Donc moi je suis arrêté, parmi les gars, ils sont en train de me faire la peau. Donc quand ils ont fini de me dépouiller, j'ai quitté les lieux. Donc je rentre dans le studio pour aller avertir mes gars pour dire « Ah, je viens d'être braqué ». Je rentre là-bas, je ressors, les gars sont encore là. Ah, eux aussi. Attends, eux là, ils ont gros cœur. Non, ce jour-là, il paraît qu'ils ont braqué 2 pasteurs sur la route là. Non, eux c'est les champions. En fait, ils ont braqué tout le quartier. Ils ont été braqués. Et puis ils sont encore là. Ils t'ont laissé, tu es allé au studio. Oui. Ils sont là, ils attendent. Non, ils veulent allumer leur moto pour partir, ça s'allume. Ah, ça ne démarre pas? Non, la moto ne démarrait pas en fait. OK. Donc là, ils sont là maintenant et nous tous, on les assiste en train d'allumer la moto. Près de 10 minutes, les gars allument la moto, ça ne s'allume pas. Ouais. Donc il y a parmi nous, il y a un qui a pris gros cœur, il a foncé sur les gars. Quand il a foncé, le gars a levé son arme, il dit si tu avances, je tire. Donc le gars voulait avancer, il a tiré en l'air. C'est là on a su que c'était sérieux. C'est vrai, ouais. Ah, là, c'est sérieux. Donc quand il a tiré, le gars, il a levé les mains, il a reculé. Donc on est tous arrêtés et on crie voleur. Ils sont là. Moto là bouge pas. La moto bouge pas. Donc l'autre fait la garde et puis l'autre essaie d'arranger la moto. Ah, donc eux là, non. Et après, la moto s'est allumée. Donc après, la moto s'est allumée, puisque ma voiture était toujours allumée. Ouais. Donc quand la moto s'est allumée, je ne sais pas quel réflexe j'ai eu là. Parce qu'ils ont braqué des mamans, des femmes enceintes qui étaient sur la route, des mamans qui vendaient au bord, ils ont pris leur argent, tu vois. Donc je regardais toutes ces personnes-là qui pleuraient, et toutes ces personnes à qui ils avaient fait du mal. Moi, mais je ne pensais même pas pour moi. Mais quand j'ai regardé le visage de tout un... C'est-à-dire, vous braquez tout un quartier, et puis vous partez comme ça, quoi. Ouais. Donc, je ne sais pas quel courage m'a animé là. Tu t'es dit, bon, là, il faut que dès qu'ils ont pris la moto,
je suis rentré dans la voiture. Tu t'es tchoum. Et puis, j'ai commencé à les poursuivre. Ouais. Donc, de rond-point à dos, jusqu'à eux, ils rentrent dans le quartier, ils rentrent derrière eux. À un moment, je vois que pendant que le gars est sur la moto, que je le poursuis, il enlève l'arme et il tire dans ma direction. Mais Là, il ne tire pas en l'air, il tire là, directement. il tire sur ma voiture. Mais c'est celui qui était derrière, en fait. C'est lui qui est derrière. Mais vu qu'ils sont dans le quartier, donc le gars, il essaie de passer dans les couloirs. Donc, quand il tire, il n'est pas vraiment équilibré pour m'atteindre. Mais il tire. Attends, mais et là, il est en train de tirer sur toi. Tu sais que si t'atteins, il peut te tuer. Mais il me tue. Mais pendant qu'il tire, là, il a tiré 2 fois. Et le premier coup, là, quand il a tiré, j'ai freiné. Et après, je dis non. Comme on dit, si tu entends, quand on tire sur toi, si tu as entendu le C'est coup de que t'es pas balle, mort. c'est que tu n'es pas encore mort. Donc, toi, tu dis, bon, ils sont Il y a encore une fois qui vivants. me dit, faut continuer. Donc, je continue, il tire encore. Là, cette fois-ci, quand il tire, j'accélère. Sur lui. J'accélère sur eux. Ouais. Et j'accélère, on rentre dans les quartiers jusqu'à on sort à la rue Ministre. À la rue Ministre, la route est droite. La route est gâtée même là-bas Voilà, aussi. mais ils ont mis du sable. Oui, ils ont nettoyé un peu. Voilà. Donc, on est sur une ligne droite. Il ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite. J'ai dit, bon, là, On est c'est ensemble. là où je vais vous prendre ici. Donc, Ouais. c'est là maintenant que je les ai percutés. Moi, Tu les franchement. as cognés même. Ben oui, le dégât. Mais quand tu les as cognés, tout ça, est-ce qu'on les a attrapés? Ben oui. Quand je les ai cognés, ils sont tombés. Et j'ai alerté les riverains. Je dis, bon, c'est des braqueurs, ils sont armés, ils viennent de braquer les gens. Et tout le monde est là. Ah, et quand tu les as cognés, ils n'ont pas pu se relever pour fuir. Mais non, mais ils ont- regarde ils ont l'impact. essayé de fuir. Ils étaient en moto, moi je les ai cognés, ils sont tombés. Et quand ils sont tombés, Ils ne pouvaient plus fuir. parce que les gens ont pensé à un accident. Tu sais, à Abidjan, quand il y a un accident, tout le monde vient. pouvait venir Ouais. regarder. Ouais. Donc quand ils les ont cognés, les gens sont venus en même temps sur les lieux de l'accident. C'est là maintenant, je leur dis qu'ils sont armés. Mais Am, là, c'est parti où? Am là est resté avec eux là. Waouh. La police est venue. Est-ce que tu as pu récupérer, récupérer tout ce que tu avais perdu? C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Parce que quand je les ai cognés, moi, je cherche à aller me garer. Donc, je me gare. Moi-même, je suis traumatisé parce que j'ai pensé qu'ils étaient morts. Ouais. Honnêtement, j'ai pensé qu'ils étaient morts. Donc, je les cogne. Et puis, le temps de revenir maintenant sur les lieux, on me dit, non, va au commissariat, il faut aller déclarer. Donc, moi, tout de suite, là, je pense même pas à... Mais tu sais pas pensé à prendre ton jet, tout ça? Joe. Je suis traumatisé. C'est pas combien, là? Il y avait 4 millions sur moi. Ils ont Non. tout pris, ouais. Ils ont pris 4 millions. Ouais. Et puis tu as laissé Poitiers comme ça. Là. J'ai laissé. Ah, Mais champion. là, sur le champ, je me dis quoi? Oui. Je me dis qu'ils sont neutralisés. Oui. Donc, la police va venir. fallait De toutes les prendre ton manières... argent. Tu prends Mais ton aide d'abord. En fait, est-ce que tu sais qu'il était Tu avais peur de t'approcher pour pas qu'ils Joe, moi, il était traumatisé. C'est vrai, il a fini de les cogner. Comme je t'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a animé. Le courage là, Donc qui m'a animé. Quand il a fini de les cogner, je suis traumatisé. Je suis là. D'autres disent non, il faut t'asseoir. D'autres disent non, il faut aller, faut boire de l'eau. D'autres disent il faut aller au commissariat. Boire de l'eau comment? Non, il faut boire de l'eau. Je suis traumatisé. Je ne sais même pas où aller. Donc, je ne sais pas si je dois aller sur le lieu. Si je dois aller au commissariat, on me dit non, va au commissariat, va déclarer. Donc, on me prend dans une voiture, un VP à moi qui me prend dans sa voiture et on va au commissariat pour aller faire une déclaration pour dire que bon, voilà ce qui se passe. Donc, on revient sur les lieux maintenant avec la police. Oui. Quand on arrive, on retrouve mon sac, mais il n'y a plus rien dedans. Et tout le quartier, tous ceux qui ont braqué dans le quartier, j'ai alerté le quartier pour dire ah, j'ai neutralisé les voleurs. Tout le quartier est revenu sur les lieux, ils n'ont rien trouvé. Aïe. C'est-à-dire les gens qui sont venus là, Ils ont fait ça volé pour- ce que les voleurs ont volé. Ouais. En fait, C'est le volant même là, ils l'ont têté. Ils ont Les têté deux le voleurs, voleur. on les a têtés. Voilà. Ah, mais aussi, c'est... Ah. Donc, ils ont pris ce que les voleurs ont pris, sauf les armes. Il ne peut pas prendre ça? Voilà. Ils ont laissé les téléphones qui ont été volés. Ils ont tout l'argent, balayé. Les gars ont tout pris.